Bonjour les balances et bienvenue pour votre lecture du mois de juin 2021. Donc on va regarder vos énergies générales qui peuvent concerner un ou plusieurs domaines de votre vie. Donc parfois ça peut être aussi, quand on parle de changement, c'est pas forcément des choses concrètes, mais ça peut être dans le domaine du développement personnel. Ici on va regarder le sentimental avec un tarot et le star tarot. Le tarot des stars ici avec pour le professionnel. Donc ici c'est un tarot, donc j'ai gardé pour l'instant le Everyday Witch tarot. On verra, peut-être qu'après ce sera le star tarot, on verra s'il le remplace. Et puis ici le Béline en complément comme pour les mois précédents. Alors on y va. Donc visiblement il va y avoir un changement de paradigme là sur ce mois de juin. Globalement, il y a des choses, il y a une évolution, voilà ce qu'on peut dire globalement. Ça paraît un peu bateau de dire ça, mais voilà, c'est ce qu'on peut dire pour l'instant. Alors, avec le pendu, on nous dit il y a quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui n'avance pas, et il va falloir surtout pour débloquer cette situation, pour vous délier, analyser les choses avec un angle différent. Et pour ce faire, pour vous aider, on va vous inviter à prendre du recul en prenant plutôt du repos, enfin du repos, en étant plutôt isolé que dans un endroit où il y a beaucoup de monde. Donc c'est vraiment les messages que je reçois, c'est que pour arriver à analyser la situation, à la voir sous un angle différent et à vraiment à tenir les tenants et les aboutissants, eh bien il va falloir prendre un peu de recul pour y voir plus clair, pour comprendre un petit peu les choses et comprendre comment elles évoluent. Alors bon, visiblement avec ce diable ici, le diable va venir vous titiller, il va venir vous challenger en fait, il va essayer de, enfin c'est comme si vous alliez être... voilà, c'est la tentation, c'est vraiment le mot qui me vient, et on le voit d'ailleurs dans ce jeu de façon très importante. C'est pas le cas dans tous les tarots, mais dans ce tarot, on voit vraiment que voilà, il vient avec la tentation, une glace d'un côté pour la jeune fille, de l'argent pour le jeune garçon, et donc il représente vraiment la tentation. Donc visiblement, vous allez être, il y a quelque chose de l'ordre de la tentation qui va arriver là sur ce mois de juin. Et du coup, ça va vous mettre dans une posture assez irrégulière. Un coup, vous allez être... alors, je dirais pas, c'est pas au niveau émotionnel qu'il y aurait des hauts et des bas, mais par exemple, dans la communication, parfois, vous êtes tenté de vous énerver, de vous mettre en colère, et vous allez sur ce côté-là, sur versant-là, puis à d'autres moments, vous arrivez à réguler les choses, ou alors même presque à l'inverse, à être inhibé et à pas du tout s'exprimer. Donc visiblement, peut-être que c'est dans l'ordre de la communication, peut-être c'est sur autre chose. Il y a quelque chose qui vous tente, vous dites allez, j'ai envie d'y aller, ouais, je fonce, ou alors à l'inverse, vous dites non, je ne bouge plus du tout, c'est pas pour moi, c'est pas fait pour moi. Donc c'est possible qu'il y ait ces hauts et ces bas là sur ce mois de juin. Alors peut-être que c'est lié à cette situation qui n'avance pas et vous êtes tenté soit de donner un gros coup de pied dans la fourmilière. Donc c'est la tentation d'aller sur des émotions un peu vives, un peu rouges, hein, de colère, de s'énerver. Et parfois, eh bien, au contraire, vous êtes plutôt dans un moment où vous êtes plutôt en bas, très calme et sans vous positionner. Alors, petit à petit, donc on voit les cartes qui évoluent. La première, donc c'est ce roi de bâton. Vous avez deux rois là en carte centrale qui sont vos énergies. Donc ça, c'est chouette parce que ça va quand même vous permettre de vous sortir un peu de cette situation. Donc ce roi de bâton, lui, ce qui vous apporte, c'est du charisme. Donc vous aurez quand même du charisme, et donc ça va vous aider par rapport à ce diable qui vient vous tenter là pour soit une situation, de céder vers une situation ou à quelqu'un, ou céder vers la colère au niveau émotionnel. Mais donc avec ce roi de bâton, ça va quand même vous aider petit à petit à vous affirmer, et donc avoir du charisme et de pouvoir dire ce que vous avez à dire. C'est un bon orateur, donc au niveau communication, pardon, vous aurez des talents de communication pour exprimer vos besoins, exprimer ce que vous voulez dire.
et avec vraiment beaucoup de leadership. Donc ça, cette attitude, ça vous aide quand même à vous jeter à l'eau. Il y avait donc quelque chose qui était bloqué, on n'ose pas, on est un peu fermé, on n'ose pas aller de l'avant ou dire les choses. Là, on se jette à l'eau. Alors, c'est une carte lunaire, donc on ne sait pas trop si l'issue sera favorable ou pas, mais au moins, il y a quelque chose qui se débloque. Voilà, on se jette à l'eau, on monte dans ce navire, on ne sait pas trop où on ira, mais on y va. On s'ouvre et on se jette à l'eau. Donc ça peut être au niveau développement personnel, peut-être au niveau des émotions, peut-être un lâcher-prise aussi qui arrive là. Alors lâcher-prise en général, il est très positif, il fait du bien. Là, on ne sait pas ce que ça va arriver, pour l'instant, avec cette carte-là, on ne sait pas ce qu'il adviendra. Et on voit par derrière que des cartes positives. Donc les présents, c'est que on est béni, quoi. On reçoit des cadeaux du ciel. Au niveau matériel, c'est positif et des changements là qui s'annoncent positifs pour vous. Donc je vais revenir quand même sur toutes ces cartes. Donc on a ensuite, donc on voit que cette capacité à s'affirmer et en plus ce roi de coupe qui est dans l'amour inconditionnel, donc c'est l'ouverture totale du cœur, va vraiment vous permettre de récolter quelque chose. Moi je sens entre les présents et cette corne d'abondance, vous récoltez quelque chose. Alors, c'est pas gagné, hein, c'est pas facile, c'est pas donné de prime abord, parce qu'avec ce pendu et ce diable, bah il faut sortir de cette situation. Mais une fois que vous avez lâché prise, que vous avez pris de recul là, ici, pour vraiment analyser les choses et pas être dans la tentation, mais bien dans l'analyse, et vous allez réussir à être dans l'analyse, dans la raison, avec cet as d'épée, on y reviendra après, mais on voit que les choses évoluent. Donc ce roi de coupe, comme je l'ai dit, donc c'est vraiment l'amour inconditionnel, il est vraiment altruiste, hein, il aime les autres, et puis il y a une belle maturité émotionnelle. Donc c'est bien parce que par rapport à ce diable qui vient vous titiller, et ben là, on voit que petit à petit, avec ces deux rois, franchement, vous avez de très très belles énergies qui vont vous aider à dépasser cette situation. Donc les présents, bah, c'est des opportunités, c'est les cadeaux qui viennent du ciel. Et donc on voit que ces cadeaux sont jetés. Donc il faut quand même se saisir des opportunités qui arrivent ici. Il me semble que je viens de faire le tirage de la pleine lune. Donc si vous l'avez vu juste avant, et c'est ce qu'on nous disait aussi, hein, des opportunités et qu'il faut saisir. Donc voilà, là il y a des opportunités qu'il faut saisir, et on a encore le tarot qui vient nous dire ça, qui nous parle de chance et qu'il y a des opportunités pour démarrer quelque chose de nouveau. Alors, encore une fois, c'est pas forcément concrètement, ça peut être un travail, le couple, ou voilà, une situation concrète, mais là on est dans les énergies générales, pardon. Donc ça peut être aussi au niveau intérieur, vous démarrez sur d'autres bases, sur une autre façon de voir les choses, et avec beaucoup plus de confiance, beaucoup plus aussi d'ouverture de cœur, et on voit que c'est vraiment bénéfique pour vous. Donc ici, la corne d'abondance, on nous dit que sur le plan matériel aussi, il y a quelque chose qui s'améliore, il y a une amélioration, et là peut-être des opportunités à saisir par rapport à ça. Et donc enfin, on finit par cet as d'épée qui nous dit qu'il y a vraiment de la clarté intellectuelle qui est mise en avant. Donc ça vous permet justement de comprendre là ce dont on parlait tout à l'heure. Et cette clarté intellectuelle va vous permettre d'aller vers des changements. Donc ici, c'est l'étoile de la femme qui est mise en avant. Donc c'est plutôt l'énergie féminine qui va être sollicitée. Par rapport à ces changements. Alors soit sollicité par rapport à ces changements, soit votre polarité féminine qui est en train d'évoluer avec plus de clarté, de compréhension des choses. Et en tous les cas, là on voit qu'il y a un changement et ce changement, c'est une carte mercurienne, c'est un changement qui est positif pour vous. Donc voilà, on voit vraiment l'évolution sur ce mois de juin, entre un début qui est peut-être un peu bloqué et puis quelque chose qui s'ouvre. Alors, on va regarder maintenant au niveau sentimental. Et alors, vous allez voir, on retrouve des cartes, les tarots sont différents, je mélange à chaque fois. Soit je prends les cartes qui tombent, soit j'étale, je tire les cartes qui ne sont pas du tout à côté. Mais voilà. Alors, on a le 4 de coupe qui nous parle un peu d'ennui, là. Dans ce jeu, en fait, enfin, ce que nous dit aussi ce 4 de coupe, oui, dans ce tarot-là, on voit que
il y a de l'ennui, pourtant il y a de belles choses autour de lui. Hein. On voit, il y a alors soit un colibri, soit un martin pêcheur, une libellule ici, un joli nénuphar. Le cadre champêtre est quand même joli avec ce petit cours d'eau qui est très mignon. Et pour autant, le personnage ne voit pas du tout ce qui l'entoure et il est vraiment dans sa bulle. Et on sent qu'il y a beaucoup de l'ennui, hein, on le voit clairement. Alors, le 4 de coupe. Ensuite, on a l'ermite. Alors, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. En fait, j'ai mélangé deux cartes. Enfin, il y a deux cartes qui sont tombées. Et après, il y en a 4 qui sont arrivées d'un coup. Donc, je les ai toutes prises. Donc, l'ermite qui nous parle plutôt de solitude. Donc, pour les personnes célibataires, c'est pas forcément un mois de rencontre. En tous les cas, bon, on verra pour la suite. Donc, ici, c'est l'enfant de coupe. Enfin, l'enfant de vision, donc qui correspond au valet de coupe. Donc, c'est votre énergie. Le 6 de denier. La force. Qu'on avait aussi pour la pleine lune. Donc, la force, hein, c'est on voit dans ce tarot la maîtrise par rapport à ses peurs. Donc, arcane majeur, il y a quand même 3 arcanes majeures. Et enfin, le diable. Alors, je vais commencer par les personnes qui sont célibataires. Donc, visiblement, là, sur le mois de juin, ou en tout cas au début du mois de juin, vous ressentez de l'ennui. Et puis, alors, j'ai dit que vous rencontrez pas quelqu'un. Non, on peut pas quand même affirmer ça, mais l'ermite nous parle quand même plutôt de solitude, d'être solitaire. Donc, peut-être que c'est, comme tout à l'heure, le début du mois de juin, et puis qu'il y a des choses qui peuvent évoluer par la suite. En tout cas, il y a un sentiment de solitude. Et même si vous rencontrez quelqu'un, c'est peut-être pas forcément une histoire qui va démarrer vite, ou il y a un sentiment quand même de se sentir seul sur le mois de juin. Vous avez cette énergie, en plus, là, vraiment, il y a vraiment, vous avez déjà ce roi de coupe qui est dans l'amour inconditionnel, et puis ce valet l'équivalent du valet de coupe, lui, vraiment, vous avez beaucoup d'empathie, de sensibilité, vous avez envie d'aller vers les autres, vous avez une ouverture, vous êtes prêt ou prête, hein, à vivre quelque chose avec quelqu'un. On nous parle aussi d'intuition, donc peut-être que ce sera un mois où il faudra suivre votre intuition. Alors, avec le 6 de denier, ici, on nous parle d'une certaine harmonie. Alors, moi, j'ai la sensation que vous avez besoin de vous sentir dans une certaine harmonie. Et que, du coup, ça peut empêcher quand même... comment ? Le fait d'être... Peut-être si vous êtes célibataire depuis un moment... Alors, même si on sent que vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un... Mais finalement, ces moments de solitude, peut-être que vous les vivez pas si mal. Même s'il y a peut-être un sentiment quand même d'ennui du fait de ne pas avoir de partenaire. Mais ces moments de solitude, vous les vivez pas si mal. Et ça apporte une certaine stabilité et harmonie dans votre vie. Mais du coup, ça peut aussi peut-être empêcher une rencontre qui pourrait, si elle arrive sur le mois de juin, ça pourrait du coup peut-être un petit peu gêner ça, pardon. On voit que quand même, vous allez être titillé. On a encore ce diable ici. Alors, le diable, il n'est pas forcément que négatif. Hein. C'est une carte qui a beaucoup d'interprétations. Moi, ce que je ressens ici, c'est que vous allez être tenté, mais que vous n'allez peut-être pas trop oser parce que, oui, je suis célibataire, mais j'ai aussi mes côtés positifs. Et j'ai besoin de ma stabilité. Et quand on a une stabilité, que quelqu'un rentre dans notre vie, forcément, parfois, ça vient un peu déstabiliser les choses. Donc, voilà, ce diable, il va peut-être qu'il y aura des propositions de vous rencontrer quelqu'un et ça peut vous déstabiliser. Il y a vous allez être tenté, mais vous ne savez pas trop comment réagir. Bon, avec la force, donc, 3e arcane majeur, hein, donc la force et le diable. Avec la force, vous avez quand même de la solidité. Il y a un travail qui a été fait sur les peurs, donc de la maîtrise des peurs, et puis de l'énergie aussi pour affronter votre vie sentimentale. Alors, pour les personnes qui sont en couple, visiblement, il y a quand même une sensation de solitude dans votre couple. Donc, de l'ennui, hein, c'est la même chose que tout à l'heure pour les personnes célibataires. De l'ennui et la sensation de se sentir seul. Donc vous avez cette énergie
donc d'ouverture, hein, d'aller vers l'autre. Vous êtes ouvert à votre partenaire, vous avez envie de partager des choses en fait, parce que comme il est ce valet, il est gentil, il est ouvert aux autres, il a de l'empathie, il a beaucoup de sensibilité, et donc du coup souvent on a envie de la partager. Vous avez envie, vous, d'une vie vraiment en harmonie avec votre partenaire, et peut-être que sur le mois de juin, c'est pas forcément le cas, et du coup c'est ce qui vous donne ce sentiment de lassitude ici, où vous dites, mais est-ce que vraiment cette personne est faite pour moi? Alors donc, on retrouve quand même cette force, hein, ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux personnes qui sont célibataires. Vous avez de la force, vous avez vraiment travaillé sur vos peurs. On voit en fait que peut-être c'est plutôt chez le partenaire qui pourrait y avoir des peurs, des doutes, mais en tout cas, vous, à part ce sentiment d'ennui, mais vous avez une force comme ça intérieure qui fait que vous savez quand même ce que vous avez envie de vivre, et vous arrivez à analyser les choses, vous êtes clair en fait avec cet on retrouve cet as d'épée, vous êtes vraiment au clair sur ce qui se passe dans votre couple, et du coup bah, vous vous posez des questions. Alors vous pouvez être tenté peut-être d'aller voir ailleurs, vous pouvez être tenté de faire d'autres choses qui sont inhabituelles. Et donc avec ce diable, c'est toujours, c'est pas évident, parce que c'est à la fois aussi, le diable nous parle de plaisir, nous parle de passion, nous parle de plaisir. Et donc du coup, mais dans la passion, il y a aussi parfois le revers de la médaille, où on peut être tout feu tout flamme pendant un mois, et puis après finalement on s'aperçoit que cette passion retombe, ou alors la passion vous fait souffrir aussi, hein, c'est pas toujours évident. Donc voilà, pour les personnes en couple, peut-être que vous allez avoir la tentation de sortir de cette vie sentimentale, soit de rencontrer quelqu'un d'autre, soit de vous séparer. Donc peut-être avec de la vigilance. Donc cette carte nous dit oui, c'est la carte des plaisirs, hein, ce diable, mais avec quand même une certaine vigilance, parce qu'il est, bah, c'est le diable quand même, quoi. Voilà. Voilà pour le sentimental. On avait pas mal de messages là. Alors pour le professionnel, ici on a 3 cartes. On a le 3 de bâton. Donc très belle carte où on voit que l'énergie est là, quoi. Beaucoup d'optimisme avec cette carte. Beaucoup d'énergie. Le 4 de coupe, on retrouve le 4 de coupe. Bon, on l'avait dans la vie sentimentale. Et on retrouve, regardez, c'est quand même incroyable, on retrouve l'ermite. Donc en fait, ce sont des énergies, que ce soit dans la vie sentimentale, la vie professionnelle, bah, des énergies qui sont assez proches finalement les unes des autres. J'adore dans ce jeu-là, je le trouve magnifique, cet ermite. Beaucoup plus beau que dans le jeu précédent. Peut-être j'utiliserai pour le sentimental la prochaine fois. Ok, alors, donc avec le 3 de bâton, on nous dit que vous êtes optimiste, vous avez envie d'aller de l'avant, il y a de l'énergie, vous avez envie de faire des choses, vous avez l'énergie pour faire des choses. On voit cette carte qui est très lumineuse, qui rayonne là de ces couleurs jaunes, orangées. Et pardon, c'est une carte qui nous dit que si vous voulez évoluer, alors, est-ce que ça peut être jusqu'à passer à autre chose? Peut-être, oui. Mais on vous dit que c'est le bon moment. Vous avez l'énergie, vous savez ce que vous voulez, vous êtes motivé, vous avez envie de faire des choses. Et bien, on vous dit oui, s'il y a des choses à changer, c'est le bon moment. On voit le papillon, les papillons qui sont quand même des cartes de transformation et d'évolution, enfin qui symbolisent la transformation, l'évolution. Donc là, on vous dit que oui, c'est tout à fait le moment. Et c'est le moment d'autant plus que, visiblement, vous êtes dans une situation où vous vous ennuyez. Alors, voilà, dans votre vie professionnelle, il y a visiblement de l'ennui. Et du coup, ça ne correspond pas avec votre motivation, votre feu intérieur d'aller de l'avant. Alors, et c'est possible que dans la vie professionnelle, donc l'ermite c'est encore une arcane majeure, enfin c'est toujours l'arcane majeure, dans votre vie professionnelle, peut-être que vous ressentez aussi cette solitude, et c'est peut-être ça qui vous ennuie, parce que visiblement vous avez entre ce roi de coupe et le valet de coupe, vous avez vraiment une ouverture aux autres qui est importante, vous avez envie de partager, vous avez envie d'être bien avec vos collègues,
Et là, pourtant, vous vous sentez seul dans votre métier. Et du coup, dans votre métier, ou si vous êtes sans fortiori, si vous êtes sans emploi. Et du coup, bah, on voit peut-être que ça vous pèse. Alors, le message quand même positif de cette carte, c'est que bien sûr que l'ermite nous parle de solitude, de retraite, comme une retraite spirituelle, de moments où on se met en retrait. Mais ce retrait, il se fait aussi, ben, on va retrouver l'énergie qu'on a ici. Hein. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que cette retraite aussi, elle permet d'y voir plus clair. On voit clairement là que cet ermite, il est éclairé par une lanterne. Donc même s'il est dans une grotte, même s'il est seul, il y voit clair. Il sait où il va, il sait où il met ses pieds. Il est éclairé. Donc il est éclairé par le monde spirituel. Il est éclairé aussi par rapport à sa sagesse. On voit ici, donc il y a cette chouette ici qui symbolise les chouettes, les hiboux, qui symbolisent la sagesse. Et donc il a, en fait, grâce à ces moments de retraite, il arrive à acquérir de la sagesse. Donc même si peut-être qu'il y a un sentiment de solitude dans votre vie professionnelle, ou peut-être de retrait, eh bien ça va vous aider à analyser les choses. Tout à l'heure on avait vu qu'il y avait besoin, là au début juin, de voir les choses sous un autre angle. Et donc ça va vous aider à le faire. Et en plus, cet ermite, une fois qu'il a fait ce travail comme ça sur lui, eh bien, il peut aussi éclairer les autres. Il s'éclaire lui-même, mais il peut aussi éclairer les autres. Et c'est un éclairage, on voit, il est tourné plutôt vers le passé, hein, vers la gauche. Donc, c'est pour ça aussi que c'est... par le fait qu'il soit vers la gauche, ça renforce le fait que qu'il y a un travail sur soi et sur son passé. Donc voilà, dans votre vie professionnelle, il y a ce temps visiblement qui est important. Alors même si on se sent seul, mais c'est un temps qui va vous permettre d'y voir plus clair pour aller vers cette énergie-là qui vous correspond et sur laquelle vous avez envie d'aller. Voilà, écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Mille merci à toutes les personnes qui le font. Voilà, tout le monde ne le fait pas, mais après, voilà, chacun est libre de faire ses choix. Il n'y a pas de souci, c'est OK avec ça. Merci aux personnes qui le font. C'est une façon de soutenir le travail que je vous propose. Et puis merci aussi aux personnes qui sont abonnées. Ça commence à monter tranquillement, gentiment. Voilà, écoutez, j'espère que vous aurez quelques éléments pour avancer sur ce mois de juin. Moi, ce que je vous dis, mon conseil à moi, c'est de prendre bien soin de vous, parce que la personne qui compte le plus au monde, il ne faut pas l'oublier, c'est d'abord soi-même. Voilà. Sans être égoïste, évidemment, hein, mais de toute façon, avec les énergies que là, vous avez au niveau des couples, bon, il y a évidemment pas du tout d'égoïsme là, et au contraire, l'envie de partager. Voilà, donc prenez bien soin de vous, et moi, je vous dis à bientôt.